Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien en ce début de semaine, que vous avez bien dormi et que vous attaquez avec vitalité et joie cette semaine. Alors, on va voir pour cette nouvelle guidance ce qu'on nous annonce. Guidance générale et intemporelle. C'est parti. Alors, quel message on va avoir ce matin pour vous qui regardez la guidance? Ah, j'ai une carte à l'envers. Je ne la prends pas parce que je crois que j'avais déjà repéré que j'avais une carte à l'envers. On se concentre. S'il vous plaît, pour vous qui regardez la guidance. On nous parle de quoi? Alors, on nous parle de quelqu'un qui est dans une phase de chagrin d'amour, là, actuellement. De tristesse, de déception par rapport à une histoire d'amour. C'est quelqu'un qui peut avoir encore beaucoup de peine et de déception. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, sur la personne qui vous cause ce chagrin? Est-ce qu'il y a une rupture toute récente? Vous semblez être encore vraiment affecté par cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre? C'est quelqu'un qui passait beaucoup de temps au travail ou à d'autres activités. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. On continue. Alors, dans cette histoire, on voit beaucoup de fatigue, d'épuisement et de tristesse, de dépression. Donc, on nous parle vraiment d'une histoire qui est terminée ou qui est à la limite en train de se terminer actuellement. On est dans des énergies de tristesse. Pourquoi? Ouais, on nous parle vraiment d'une histoire qui vient de se terminer, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps. Ça veut dire qu'il y a encore un impact vraiment important chez vous. Ça vous a mis KO en fait. Vous deviez être extrêmement amoureux ou amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre? Non, non, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre, s'il vous plaît? Les cartes sont toutes seules, on en a 4, je crois. Au moins 4. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur votre autre? Et cette histoire très triste ce matin. On commence bien. Les cartes qui parlent toutes seules, mais il y en a beaucoup trop, donc c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette histoire qui semble être douloureuse? On sent que tout le monde tourne le dos ou est effondré. Sur cet homme ou cette femme, mais peut-être plus un homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? On nous dit que vous, tout au moins dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit de cette personne qui est votre autre ou qui était votre autre, on nous dit qu'il vous voyait comme quelqu'un de très énergique, comme une femme, a priori, oui, on nous parle plus d'un homme ici, on va voir si ça se confirme, et d'une femme, vous qui regardez sans doute. Ça peut être inversé, comme d'habitude, ok? Vous inversez les énergies si quasiment tout correspond. En tous les cas,
la femme, l'énergie féminine dans ce couple, était vue par l'autre comme quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Sans doute aussi beaucoup de prestance. C'était une femme sans doute assez solaire. Donc, si vous êtes une femme, on nous parle d'une femme solaire qui était assez tonique, en fait. Tout au moins dans l'esprit de cet autre, dans l'esprit de votre autre. Alors, pourquoi ça n'a pas continué? Pourquoi ça n'a pas pu marcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on nous parle de rupture? On a encore ces énergies-là actuellement. Décidément. Ok, on a chez vous encore beaucoup de... Alors, on a une notion de lenteur, de choses qui sont... On nous parle de solitude aussi, et de choses qui sont longues à se faire, qui sont... Bref, ça démarre pas hyper bien. On nous parle de moments, vraiment de moments difficiles pour vous, qui regardez cette guidance. Tout prend du temps, en fait, de votre côté. Et on sent quand même, ouais, là, beaucoup de solitude. Vous êtes perdu. Chez votre autre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Chez votre autre, par contre, il y a une bonne étoile qui revient. On sent que la chance revient petit à petit. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Vous voyez, on est encore dans des énergies de... C'est comme après la guerre, en fait. Là, on ne nous parle pas pour l'instant de conflit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un épuisement général. Tout retombe avec un repli sur soi des deux côtés. Là, on sent que les énergies vont repartir chez cet autre, mais en tous les cas, on était vraiment dans une phase, et on est encore dans une phase où il faut le temps que les choses, elles retombent et qu'elles décantent. C'est ce que je ressens des deux côtés. Hein. C'est vraiment la fin d'une histoire avec tout ce que ça comporte. Ok. Alors, on nous parle de la reine d'amour. Donc, tout doucement, c'est pas tout de suite. On va être encore pendant au moins 1 à 2 mois, je pense même 2 mois, dans des énergies en fait où il faut reprendre pied, il faut reprendre de la force, tout doucement, il faut se reconstruire. Mais vous allez ressentir, vous qui regardez la guidance, vous allez ressentir quand même que des émotions reviennent, tout doucement, ça va se remettre en place, que vous êtes à nouveau capable d'aimer. Vous allez vous sentir à nouveau vivante, mais ça va se faire doucement. Chez cet autre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il faut laisser vraiment le temps. Il faut que ça se reconstruise tout doucement, de part et d'autre. On va voir si on a des informations du pourquoi ce couple n'a pas tenu. Qu'est-ce qui s'est passé sur votre autre, s'il vous plaît? Alors, chez votre autre, je vous ai dit qu'avec la bonne étoile, avec l'étoile, il y a un facteur chance qui va revenir. Les énergies vont tourner, même dès la fin du printemps. C'est quelqu'un qui va se relever, parce qu'aussi c'est quelqu'un qui travaille énormément. Donc peut-être que cette personne va être occupée. C'est quelqu'un qui vous garde quand même beaucoup à l'esprit et dans son cœur, cette personne. On nous dit qu'en plus, il ou elle va retrouver une certaine force, une force vitale, en fait, dans son quotidien. Cette personne va retrouver toute son énergie, ça va recommencer hein, progressivement. C'est comme un peu pour vous, l'amour qui va recommencer tout doucement. Cette personne, c'est au niveau de l'énergie physique, concrètement, tous les jours, au quotidien. C'est une personne qui va recommencer à se remettre debout, etc.
C'est vraiment, ça vous a mis un sacré coup apparemment à tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire chez votre autre? Est-ce que c'est une histoire qui a pris fin d'un commun accord? Est-ce qu'il y avait des divergences? Non, il y en avait 2 ou 3. Pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ce qu'aurait pu faire l'un ou l'autre, ou s'il y avait des problèmes majeurs. Ok. Cette fois-ci, on nous parle de l'impératrice. Bon, donc j'ai l'impression que l'initiative de la rupture, elle était peut-être plus volontaire chez vous. C'est peut-être vous qui avez décidé de cette rupture aussi. Je crois que vous êtes toujours dans le cœur et à l'esprit de cette personne, de votre autre. C'est quelqu'un qui vous voyait vraiment comme la femme idéale. Quelqu'un qui a du charisme, une femme très belle, une femme solaire, une femme très, très généreuse en amour, qui donnait beaucoup. Votre hôte était très amoureux, je pense, hein, et apparemment l'est toujours, va continuer à l'être. Ok. On nous dit que ça va s'adoucir tout doucement, que tout ça va... On le sent dans les énergies, d'accord? Ça va petit à petit, ça va se calmer. C'est comme si vous alliez réapprendre à marcher tous les deux, chacun en fonction de vos blessures, etc. D'accord? On nous parle de douceur, ça va se faire petit à petit. Sur vous, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre information de votre côté, s'il vous plaît? Donc pour l'avenir, pour votre renaissance, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors vous, on nous dit que c'est au niveau physique. Cette fois-ci, au niveau physique, on vous dit qu'il y a encore beaucoup de fatigue. Et il va y avoir encore beaucoup de fatigue. Jusqu'à... Ah, je vois ça encore au moins pendant 3-4 mois. C'est comme si c'était dur. Votre cœur se réveille un petit peu, tout doucement, mais tout ça, ça vous a vraiment mis KO. Et c'est très dur de se relever. Chez votre autre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire chez votre autre? C'est vraiment un couple, là on nous parle d'un couple qui a été assommé. Hein. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? La coupe est pas très propre, j'aime pas, mais bon. On nous parle du hiérophante, du pape chez votre autre. C'est quelqu'un qui prie peut-être. En tous les cas, quelqu'un qui est recueilli. Je sens quelqu'un qui s'est muré un peu dans le silence et qui encaisse, qui encaisse. Et je le sens encore sur les mois qui arrivent là. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. Est-ce que vous avez été marié avec cette personne? Est-ce que vous êtes en plein divorce? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui... Vous êtes toujours hyper importante pour lui ou pour elle. Je vais partir avec lui. Et pour cette personne, vous étiez sa femme jusqu'au bout. Ok. Pardon pour mes soupirs et pour ma respiration. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Je suis encore extrêmement enrhumée. Mille excuses. Ça ne doit pas être très agréable. Mais... Alors, on nous parle aussi du jugement dernier pour cet autre. Ok. Donc, on peut reprocher quelque chose ou on peut... On va aller voir de quoi il s'agit. On va quand même, juste avant, demander encore quelque chose sur l'histoire, sur votre histoire à tous les deux. S'il vous plaît, on va reprendre encore une carte, ici. Ok, avec le magicien, on nous dit qu'il y a peut-être quand même quelques petites énergies qui vont vous aider et qui vont transformer les choses. Une dernière pour vous, s'il vous plaît.
On va faire le lien avec tout ça. Ok. Vous voyez, on voit aussi que là, ça va changer. Alors là, on est bien sur l'été, hein, je pense. On nous dit que là, cette fois-ci, enfin, la roue va tourner. Donc, il va vous falloir presque quand même 4, 5, 6 mois pour vous en sortir de cette rupture. Mais on dit qu'avec la roue de la fortune, le magicien est quand même une forme de spiritualité, pardon, le ciel, etc. Il y a les choses qui vont complètement changer. On va voir dans quel sens. Alors, pardonnez-moi, je suis en train de voir quel tarot je vais prendre. On va prendre celui-ci. On va rester dans un jeu qui paraît très sombre, mais qui ne l'est pas forcément. J'ai eu des beaux tirages avec. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une autre information sur le jugement dernier et sur le hiérophante? On voit que le ciel veut nous dire quelque chose sur cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? Sur cet autre qui vous a causé aussi du chagrin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette personne? Eh oui, on nous parle, vous voyez, d'un cœur brisé, d'une grande douleur. C'est vraiment une très grande tristesse, cette histoire qui se termine. Et votre autre, il est brisé de chez brisé. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas vous oublier. Vous êtes et vous étiez la femme de sa vie. Donc, c'est une immense douleur. Pour vous, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? Est-ce que on voit que tout va changer au niveau des énergies. Donc, je pense que vous allez repartir vers de belles énergies dans la logique des choses. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? On va couper. Vous voyez, vous allez retrouver... on nous a dit que votre cœur à vous n'était pas complètement mort. On nous a dit que vous sentiez, sur la période du printemps, vous ressentiez à nouveau comme s'il était en vie, votre cœur, comme des petits battements, non pas pour tomber complètement amoureuse hein, ou amoureux, mais des signes de vie, des signes d'espoir, de vie. Et on nous dit que probablement cet été, vous pourriez déjà commencer à faire une jolie rencontre. C'est très possible chez vous. Alors, je vais procéder autrement. Par contre, pour ce qui est de cette particularité chez cette personne, alors on va déjà prendre un petit oracle quotidien. On voit qu'il y a une très grande douleur, mais avec le hiérophante et le jugement, je voudrais voir de quoi on nous parle, s'il vous plaît. On nous parle de l'été, chez votre autre. Pour le jugement dernier, pour ce warning en quelque sorte chez votre autre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ça concerne quoi? Est-ce que c'était par rapport à son comportement? Est-ce qu'il y a eu des choses dans son comportement qui posaient problème au ciel? C'est une façon de parler hein, pour les gens qui ne sont pas forcément hyper croyants, qui n'ont pas forcément une spiritualité très très développée. On peut aussi nous dire, c'est juste un avertissement en fait. On veut nous parler de quelque chose, d'un truc sur cette personne. On voit que pour cette personne, je vous ai dit, hein, vous étiez et vous êtes toujours la femme idéale. Et pour lui, soit vous étiez marié réellement, dans le concret, dans la matière, soit en tous les cas, vous étiez sa femme, j'insiste. On nous parle encore de ça. C'est quelqu'un qui ne va pas s'en remettre facilement. Hein. Mais j'ai toujours pas ma réponse. On nous parle d'emprise. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... Alors, attendez, on va voir vraiment dans quel sens. Parce que l'emprise... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre?
Pourquoi le ciel veut que l'on sache quelque chose? Et vous aussi. On nous parle de magie noire. Bon, je vais le mettre là. De magie noire. Alors moi, je vois pas, je ne la ressens pas, là, cette magie noire. Cette magie noire, vraiment, au sens ésotérique. Je ne ressens pas de ces énergies volontaires de nuire à quelqu'un, etc. Si vous êtes d'accord, je la mets de côté. Oui, je ne l'ai... Pardon pour mon chien. Je la mets de côté, cette carte, volontairement, parce que, très honnêtement, je n'ai aucune vibration qui me parle de magie noire. Qu'il puisse y avoir eu un trait de caractère ou quelque chose de fort qui a gêné en permanence cette relation, oui, c'est possible, mais je ne ressens pas de magie noire au sens occulte. Quelqu'un qui volontairement aurait voulu vous nuire ou nuire à l'autre. C'est pour ça que je préfère la mettre de côté, parce qu'en tous les cas, pas dans le sens occulte. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On m'a parlé d'emprise. Est-ce qu'on peut me parler de... Est-ce qu'on peut me donner des éléments complémentaires, s'il vous plaît? Alors, j'ai deux cartes. Vous voyez, on me parlait de grand bonheur. Vous étiez son grand bonheur. Était relation sérieuse, emprise. Et on me parle d'une nouvelle rencontre. Une dernière, s'il vous plaît. Ok, on nous donne encore les warnings. On nous dit de faire attention. D'où ces deux cartes-là. Est-ce que c'est quelqu'un, cet autre, qui pouvait, par moment, avoir comme une sorte de blocage et de fixette? Comment je pourrais décrire ça? Alors, c'est quelqu'un qui devait... Je parle au passé, même si c'est quelqu'un qui ressent encore ça actuellement. C'est quelqu'un qui avait un amour absolu pour vous, qui a un amour absolu, mais qui en même temps, parfois, au niveau psychologique, peut avoir des nœuds, des blocages, quelque chose que je ressens... comme si c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre certaines choses et qui se renfermait avec une forme de colère, mais une colère rentrée. C'est ce que je ressens. Si vous le souhaitez, vous pouvez me dire si ça vous parle, ça, en fait. Vous savez, comme si cette personne, au niveau psychologique, il y a des choses qu'elle ne comprenait pas, n'était pas d'accord, et c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à expliquer. C'est pas quelqu'un qui a une psychologie développée, c'est pas quelqu'un qui est diplomate et qui sait aussi expliquer les choses, c'est pas quelqu'un qui sait communiquer, cet autre. C'est quelqu'un qui est plutôt taiseux, et je ressens des nœuds chez lui. Alors, est-ce que cette personne vous voue un amour inconditionnel, mais justement, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à maîtriser chez lui? Et est-ce que c'est pour ça qu'on me parle d'emprise? Si vous acceptez, dites-moi si ce côté-là de votre autre vous parle. Je sens quelqu'un qui peut être coincé sur certaines choses, mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à les verbaliser.
On nous dit que cette personne peut, après l'été, je pense même que c'est à l'automne prochain, faire une rencontre, mais je pense que c'est quelqu'un que ça n'intéresse pas. Il fait une fixette sur vous. Bon, on va quand même prendre une carte pour le portrait de cette histoire, de votre histoire d'amour. Je suis en train de regarder quelque chose d'ailleurs. Alors attendez, je vais vérifier quelque chose. Reine de coupe. Vous avez trop souffert. Oui, vous avez ressenti de l'amour pour cette personne. J'étais en train de regarder si on ressentait quand même beaucoup d'amour chez vous. Mais vous avez été très fatigué, très... Vous avez essayé dans cette histoire. Vous avez essayé. Mais ça a été laborieux. Ça a été laborieux. Et à un moment, ça va changer. Ok, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... qu'est-ce qu'on peut nous donner comme portrait de cette histoire-là, s'il vous plaît? Pardon. Hop. On nous parle de découverte, de dévoilement et de mise à nu. Alors, exceptionnellement, je vais prendre une autre carte. Si je ne le... Alors, si je le mets à l'envers, ça ne va pas. Je le fais rarement. Mais là, c'est rarissime que je ne comprenne pas du tout le rapport. Découverte. Dévoilement, mise à nu. Parce que c'est pas quelque chose, vous n'allez pas apprendre quelque chose sur cet autre. On ne nous parle pas d'une découverte, vous apprenez quelque chose, etc. Non, vous êtes au courant, enfin, tous les éléments sont connus de part et d'autre. Et là, ça ne me parle pas du tout. Je ne sais pas comment ça se fait, c'est très rare que ça ne me corresponde pas. Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à cette relation? Comment on peut la retranscrire, cette relation, s'il vous plaît? Correspondance, message, lettre. Alors, pour ça, par contre, je sens juste que cette personne essaye vraiment de garder le contact avec vous. Et essaye de se justifier, ou l'a peut-être fait par le passé. C'est quelqu'un qui continue de vous aimer, et c'est quelqu'un qui essaye de garder le contact avec vous, et de vous expliquer que non, c'est pas fini. Je sens un homme extrêmement... qui s'accroche, et qui essaye vraiment de vous contacter encore. On va prendre un message céleste cette fois-ci. Alors, je vous demande juste une petite seconde. Ah oui, voilà. J'ai rangé autrement toutes mes cartes et tarots. Et du coup, c'est un peu le bazar. Enfin, c'est le bazar. Non, j'ai rangé, mais il faut le temps que je les retrouve rapidement. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, sur... est-ce que l'univers a quelque chose, un message à vous transmettre, à vous qui regardez la guidance? Chez vous, on nous dit que c'est pas mort, hein, que l'amour, en fait, que cette histoire ne vous a pas autant brisé qu'elle a brisé votre autre. On nous dit qu'il y a toujours cette petite lueur, cet espoir, et on nous dit que vous referez, entre guillemets, votre vie. Vous allez la continuer, mais que vous allez faire une autre rencontre et que la vie va continuer. C'est ce qu'on nous annonce pour vous, ce que le ciel nous annonce pour vous. Je cherche si j'ai un autre message pour vous.
Je ne pense pas. Hem, je regarde aussi si on a des signes qui ressortent de manière, alors moi je peux avoir la Vierge et le Capricorne. Je 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 ressens la Vierge et le Capricorne. C'est les Ce sont les 2 seuls signes qui vraiment m'apparaissent. Peut-être le Taureau aussi, mais c'est voilà, ça se je dis peut-être, parce qu'il apparaît, mais bon, voilà. Vierge, Capricorne et peut-être Taureau. Donc, comme d'habitude, les signes ne sont qu'un élément supplémentaire. Et vous pouvez inverser les énergies si plus de 80% vous parlent, d'accord? C'est que ce message s'adresse à vous et vous faites votre petite cuisine avec. Si vous avez le temps et l'envie, n'hésitez pas à me dire, hein, par rapport à... Moi, je ne sens pas de magie noire, mais par rapport à cette emprise et au caractère de cet autre, si c'est exactement ça. Si vous ressentez une personne qui n'arrive pas à dire ses sentiments et qui peut se bloquer, se braquer, euh, ouais, je serais curieuse de savoir si ça vous parle. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette guidance. Je vous envoie plein de belles énergies pour cette semaine, pour débuter cette semaine, et vous dis à très bientôt. Belle journée à vous. Merci.